Bienvenue dans votre émission Tout défi. Aujourd'hui, nous allons parler de la consommation des insectes comestibles. Quels sont les défis liés à la consommation des insectes et quelles sont finalement les opportunités que peuvent présenter la consommation des insectes et leur commercialisation. Pour parler de cela, nous avons un invité. C'est Jean Dimoubandi, professeur d'université. Il enseigne notamment à l'université du Burundi dans la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie. Il a également effectué des recherches sur la consommation des insectes. Professeur Jean Dimoubandi, bienvenue dans notre émission. Vous êtes enseignant à l'université du Burundi dans la faculté d'agronomie et bio-ingénierie et vous avez effectué également des recherches sur les insectes comestibles, n'est-ce pas? Oui, merci. Merci pour l'accueil. Merci. Alors, nous savons que les insectes comestibles ne suscitent pas l'engouement dans l'ensemble de la population. Est-ce qu'il y en a même qui considèrent leur consommation comme un comportement primitif? Est-ce que vous ne voyez pas que ce soit cela son principal défi, l'obstacle qui l'empêche de s'intégrer de manière durable dans la chaîne de valeur? Oui, merci pour la question. Effectivement, il y a pas beaucoup de gens qui consomment les insectes comestibles pour des raisons de tabou, effectivement, parce qu'ils considèrent que c'est un menu qui n'est pas auquel ils ne sont pas habitués et qui ils considèrent aussi que c'est pas quelque chose qui pourrait leur apporter en fait une euh, disons, une plus-value dans leur consommation. Et c'est pour cela que nous avons pensé, nous avons mené des études pour justement montrer que les insectes comestibles ont de l'importance quant à la nutrition, mais aussi quant à l'équilibre justement des éléments nutritifs en fait contenus dedans qui pourraient en fait consommer au quotidien. Donc nous comprenons que il y en a qui considèrent comme si ça n'a pas d'importance. Mais et quels sont les insectes comestibles qu'on peut trouver ici chez nous? Ah, il y a pas mal. Nous avons inventorié un certain nombre d'insectes parce que c'est à travers une étude que nous avons réalisée depuis déjà 2010 dans le sud, dans la partie sud du Burundi. Ça rentrait dans le cadre d'un projet de recherche régional qui englobait en fait l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi dans le cadre du lac Victoria. Et on a constaté que nous avons au Burundi pas mal d'espèces et nous avons inventorié environ 13 espèces qui sont reconnues à travers le pays. Et nous savons que peut-être si on continuait en fait à faire, c'est l'hypothèse qu'on peut faire, qu'il y a d'autres espèces qui ne sont pas connues et si on poussait loin la recherche, en fait, on identifierait plus de 13. Mais les 13 ont été identifiés et nous avons mené une bonne recherche là-dessus. Merci. Donc, ils sont disponibles ici chez nous. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres défis qui les empêchent de d'être commercialisés, d'être consommés à grande échelle? Euh, à part la méconnaissance justement des valeurs nutritives de ces insectes, nous pouvons dire que il y a des populations qui ne savent pas qu'ils peuvent tirer des profits dessus, hein, disons dans la vente de ces insectes. Et l'autre défi, c'est que c'est un secteur assez neuf. En fait, chez nous, nous essayons en fait de mettre en valeur cette chaîne de valeur et nous suscitons en fait l'appui du public, mais aussi du secteur privé qui pourrait vraiment s'intéresser à cette chaîne de valeur. Est-ce que le cadre légal, donc le temps que est-ce que ça ne peut pas freiner le temps de faire des recherches et évaluer les risques sanitaires liés à leur consommation? Est-ce que cela aussi ne peut pas être un frein? Non, déjà, il n'y a pas de risque sanitaire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, quand on parle d'insectes comestibles, c'est consommé soit par les humains, soit par les animaux. Même s'il y a, par exemple, si je prends l'exemple des criquets, les criquets peuvent éventuellement être consommés
soit par les hommes ou soit par les animaux. Et on a déjà identifié en fait des insectes justement comestibles qui n'ont pas qui n'ont pas de retombées négatives sur la santé des gens. Alors, mais comme source d'aliments, comme toute source d'aliments, nous sommes appelés à effectivement se conformer avec la réglementation en vigueur. Pensez à une loi, je l'ai pas ici en tête, mais il y a une loi qui stipule qu'on doit s'assurer que effectivement il n'y a pas les aliments ne contiennent pas des éléments nuisibles justement à la santé humaine. Et on a déjà fait des études, on sait un certain nombre d'insectes, ils n'ont pas les 13 dont je vous parlais, en fait, ils n'ont pas vraiment de retombées négatives sur la santé des gens. Donc, il n'y a pas de souci, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse enfreindre justement la loi en vigueur concernant notamment la fortification des aliments. Et comme vous l'avez déjà souligné, ne présente pas que des défis. Bon, le fait que la population a du mal ou ne connaisse pas, n'est pas au courant des bienfaits. Quelles sont les autres opportunités que leur consommation, leur commercialisation, le fait qu'ils soient intégrés durablement dans les chaînes de valeur? Quelles sont les autres opportunités? Oui, d'abord, je dois vous dire que comme c'est une source abondante justement de protéines, on peut l'intégrer justement dans l'alimentation humaine pour justement lutter contre la malnutrition surtout des enfants ou des mal nourris justement. Et aussi, c'est une source de revenus. Pensez notamment à ce qu'un kilo qui est vendu à Bujumbura est acheté à environ 5 à 7 dollars. Donc c'est quelque chose qui peut rapporter en fait des revenus à des populations. Et pensez aussi, si on arrivait à faire l'élevage de ces insectes, on pourrait les exporter vers d'autres pays où il y a des gens qui savent déjà, qui consomment déjà les insectes. Si je peux l'illustrer par là, quand on regarde les cas d'élevage d'insectes en France par exemple, ça rapporte énormément. Ça rapporte, en 2015 déjà, on parlait de 1 million de chiffre d'affaires. Donc quelque part en fait c'est un revenu assez important qui pourrait compléter en fait le revenu des ménages, mais aussi au niveau macro, disons au niveau pays, on peut exporter justement ces produits, les produits transformés justement à base d'insectes vers justement d'autres pays qui sont consommateurs d'insectes. Ou éventuellement, pourquoi pas, les utiliser pour l'alimentation du bétail. Entre autres, la volaille. Oui. Donc finalement, leur élevage n'est pas une utopie. Mais apparemment, ici, chez nous, il y avait des essais au niveau de l'ISABO. Où en sont-ils? Non, on n'a pas encore fait des essais. On a envisagé et nous avons déjà signé un mémorandum avec l'ISABO pour utiliser leur insectarium. Mais comme on n'a pas eu de source de financement, qu'on n'a pas eu de financement, on attend toujours. Mais on espère, on reste vraiment optimiste parce qu'en fait, c'est un secteur porteur. C'est, je dirais, ce que nous appelons en fait marché de niche pour ce genre de produits. Et vous avez parlé des produits. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns de ces produits? Oui, je pourrais bien vous présenter les produits. Ici, ce sont des produits en fait que j'ai achetés en Belgique, qui se vendent dans des magasins spécialisés. Et ici, c'est des produits que j'ai trouvés dans un magasin qui s'appelle Planète. Un bocal comme ça s'achète à 10 euros. Vous pouvez vous convertir vous-même au taux officiel ou au marché noir, peu importe. Ça, c'est verre de farine, qui est justement produit dans des unités qui sont spécialisées dans l'élevage des insectes. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Micronitrice, en France, arrive à produire 27 tonnes par an. Donc, quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut faire en fait chez nous. Et voilà. Ici, c'est une sorte de criquet aussi qu'on élève et qui peuvent aussi être séchés et transformés. Et que ce soit les verres justement de farine, que ce soit ces criquets, on peut les ajouter directement dans l'alimentation ou éventuellement les croquer. C'est vraiment croquant et
Et c'est quelque chose qui peut être utilisé par n'importe qui, les enfants, les adultes, mais aussi les personnes âgées. Ça, c'est des tablettes justement à base d'insectes. Et ça, c'est des tablettes, en fait, c'est bon pour les sportifs notamment, ou les gens qui font de longs voyages. Vous prenez, c'est comme les tablettes de chocolat, donc vous prenez juste un comme ça, et ça peut vous aider à couper la faim. Et c'est pareil, et on peut mettre d'autres ingrédients. Vous voyez, ça s'appelle Cricket, et ça se vend dans des magasins en Europe. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et si on arrivait en fait à fabriquer des biscuits ou des tablettes comme ça, je pense que ce serait justement une plus-value dans la chaîne de valeur. Merci. Je vois que c'est vraiment très intéressant. Merci. Alors, en parlant de désavantages, apparemment aussi, leur élevage est très écologique par rapport à l'élevage des bovins. Oui. Je commencerai à vous dire que, en fait, pour élever, par exemple, pour avoir 10 kilos d'insectes, il vous faut juste 12 kilos de nourriture, tandis que pour arriver à avoir 10 kilos de viande, il faut au moins 100 kilos de nourriture. De quelque part, vous comprenez que les aliments que les insectes ont besoin pour se reproduire, pour se multiplier, n'ont rien à voir avec les aliments que on doit en fait qui sont recommandés ou qui sont requis pour l'élevage de bovins. Et aussi, je dois dire que les insectes transforment 12 fois mieux le fourrage que les animaux. Et les insectes ne sont pas ne produisent pas des gaz à effet de serre. Vous savez qu'il y a des gaz qui sont justement produits par justement l'élevage, soit de bœuf ou de porc. Et je dois dire que le porc, par exemple, jette énormément de gaz à effet de serre. Donc, quelque part, en fait, c'est très bénéfique pour l'élevage des insectes. Donc, on peut toujours rabattre sur. Donc, il n'y a pas de proportion à faire, en tout cas. Merci. Alors, la FAO montre que dans un ouvrage intitulé Insectes comestibles, perspectives pour la sécurité alimentaire et l'alimentation animale, montre qu'elles peuvent présenter une réelle alternative pour lutter pour faire face à l'augmentation de la population mondiale. Parce qu'on estime que d'ici 2050, la population mondiale passera à 2050. Bon, plutôt en 2050, la population passera à 9 milliards. Et pour cela, il faudra doubler aussi la production qu'on fait. Pensez-vous que la consommation des insectes comestibles représente une réelle alternative pour faire face à ce défi? Oui, permettez le mot, effectivement, c'est une alternative à l'alimentation pour cette population sans cesse croissante. Il y a une étude qui a été réalisée sur le Burundi 2016-2017 et qui montre que environ 60% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. Donc, quelque part, en fait, ça, c'est les statistiques qui le montrent. Ça, c'est les FAO. Et ça montre qu'il y a besoin justement de nourrir cette population qui a, donc ces enfants qui ont un retard de croissance. La seule alimentation que nous avons aujourd'hui n'arrivera pas bientôt à suffire pour justement, disons, alimenter une population de 9 milliards dont vous parlez. Donc, il va falloir trouver d'autres, et surtout qui sont en conformité avec le respect de l'environnement. Donc, disons, des sources d'aliments qui sont, je cherche le mot en français, qui respectent l'environnement et qui sont faciles justement à produire. Et entre autres, les insectes sont justement une des sources alternatives. Je ne dirais pas que c'est la seule, mais il y a d'autres, mais ce serait vraiment une bonne alternative parce qu'en fait, il y aura moins d'émissions de gaz à effet de serre, il y aura moins de consommation, moins de concurrence avec
les autres, disons, inputs pour l'agri-élevage. Monsieur professeur Jean Benoît, nous vous remercions beaucoup pour cette émission et ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Nous vous remercions également à vous aussi qui suivez notre émission. À la prochaine.